On tient à clarifier deux choses, parce que hier nous avons suivi un point presse au niveau de la Synco d'un corps politique complètement sclérosé, une alliance sans forme et née dans l'obscurantisme, parce que on a d'une part ceux qui ont jeté de l'opprobre sur le peuple parce qu'ils n'ont pas respecté la souveraineté du peuple par les élections, et d'autre part aussi ceux qui sont dans le camp des échoués, qui ont tenté d'avoir la magistrature suprême et qui ont échoué. Donc notre point d'aujourd'hui va porter sur l'amalgame qu'il y a autour de l'article 217 de la loi fondamentale, mais aussi autour de la question épineuse de changement ou révision de la Constitution. Le débat autour de l'article 217 de la Constitution de la République démocratique du Congo soulève des interrogations majeures sur la souveraineté nationale, l'intégration africaine et la sécurité nationale. Tandis que certains plaident pour son maintien, d'autres, dont le président Félix Tshisekedi, et nous, son camp, exprimons des préoccupations légitimes concernant son potentiel impact sur l'intégrité territoriale du pays. L'article 217 stipule que la RDC peut consentir à limiter partiellement sa souveraineté pour promouvoir l'unité africaine et l'intégration régionale, notamment au sein des structures comme l'Union africaine. Cependant, dans un contexte de crise récurrente dans la partie est de notre pays, cette disposition est perçue comme une menace potentielle de balkanisation. Le président Félix Tshisekedi voit cet article, et nous aussi, comme une brèche susceptible d'être exploitée par des acteurs extérieurs ou des États voisins pour justifier des interventions ou des ingérences territoriales conduisant à une balkanisation de facto. 1. La RDC a fait face à des tentatives historiques de balkanisation, particulièrement dans l'Est, où des groupes armés bénéficient des soutiens étrangers. 2. Une perte même partielle de souveraineté pourrait fragiliser davantage l'État central, rendant le pays vulnérable aux ambitions géostratégiques et économiques d'acteurs extérieurs. 3. Le contexte géopolitique et historique du pays justifie une approche prudente face à toute disposition, même constitutionnelle, susceptible de compromettre l'intégrité nationale. Un exemple comparatif est que l'Afrique aujourd'hui compte 54 pays, tous membres de l'Union africaine, mais l'on ne retrouve pas cette disposition dans toutes ces constitutions. Encore que les pays qui ont intégré cette disposition, notamment le Ghana, encadrent cela par des précisions où ils font allusion à des intérêts bien précis du Ghana avant de céder à une quelconque souveraineté au nom de l'Union africaine. Maintenant, parlons de cette révision ou du changement de cette constitution. Certaines forces politiques et sociales s'opposent à toute révision constitutionnelle, qualifiant cette démarche de menace à la démocratie. Ces critiques, cependant, ignorent les failles objectives de la Constitution de 2006, adoptée sous forte influence extérieure dans un contexte post-conflit. Cette Constitution a plusieurs points faibles, dont une incapacité de répondre efficacement aux crises sécuritaires actuelles, notamment dans l'Est, des institutions rigides qui entravent la gouvernance et les réformes nécessaires. Il faut donc réviser ou modifier cette Constitution, et cela n'est ni un acte dictatorial, ni une menace pour la démocratie. Encore que le président de la République fait partie des seules institutions qui ont la capacité d'activer cette modernisation de notre loi fondamentale.
Et cela va permettre le renforcement de la souveraineté nationale et la construction d'institutions plus solides, capables de relever les défis contemporains. Maintenant, je voudrais répondre aux forces politiques et sociales qui, hier, bizarrement épousent le camp du peuple alors qu'ils n'en ont ni mandat, parce qu'ils ont refusé de répondre à une exigence démocratique qu'on appelle élection, encore qu'ils n'ont pas le peuple avec eux. La déclaration des forces politiques et sociales dénonçant la volonté de la révision constitutionnelle est une manœuvre démagogique, relevant leur incapacité à proposer des solutions concrètes pour le pays. Accuser le président Félix Tshisekedi de vouloir instaurer une dictature ou s'éterniser au pouvoir est non seulement irresponsable, mais aussi une insulte à l'intelligence des Congolais. Ces critiques émanent souvent de ceux et celles qui, hier, eux-mêmes, ont failli dans leurs responsabilités passées. Les dénonciations sur la souffrance du peuple et les droits humains viennent des figures dont la gouvernance a été marquée par des impunités et de la corruption. Sous l'administration Tshisekedi, des réformes courageuses ont été initiées pour améliorer les finances publiques, renforcer les relations internationales et garantir un social paisible pour les Congolais, notamment avec la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. Tout cela cache en réalité un agenda caché. Ces appels à la désobéissance et à la peur ne visent qu'une seule chose: déstabiliser la République démocratique du Congo afin d'installer un ordre nouveau qui va s'établir sur l'absence du pouvoir populaire qui ne passe que par les élections et ne donner lieu qu'à des conciliabules qui est aujourd'hui des exercices très prisés de ce corps politique complètement sclérosé. En conclusion, les Congolais ne sont pas dupes. Derrière les critiques de certaines forces politiques se cachent les ambitions nostalgiques d'un passé marqué par l'impunité et la mauvaise gouvernance. Le président Félix Tshisekedi reste engagé à défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo tout en menant des réformes nécessaires pour bâtir un avenir prospère. Je vous remercie.